KPWT, le circuit officiel du Kiteboarding Pro World Tour. Bienvenue à la 7e et dernière étape du Kiteboard Pro World Tour. Après l'Italie, la Turquie, le Maroc, la France, le Portugal et le Brésil, le circuit vole jusqu'à la Nouvelle-Calédonie pour clôturer l'année en beauté. 50 riders, $35 000 à gagner et la dernière grande compétition de l'année. Les paysages incroyables de Nouméa sont le décor de tous les dénouements de la dernière étape de la saison 2007 du KPWT. Les meilleurs riders du monde ont traversé les océans pour arriver jusqu'ici chargés de motivation pour terminer l'année avec style. Comme les années précédentes, la Nouvelle-Calédonie est le décor parfait pour recevoir l'élite mondiale du kitesurf et tout est prêt pour que ce soit un séjour mémorable. Des plages de rêve et la chaleur intense de l'hémisphère sud donnent du rythme à la compétition et ouvrent les portes à des choses spectaculaires de ceux qui ne sont habitués qu'à gagner. Freestyle, course racing, wave masters, hang time, tout va se décider ici, dans cette dernière chance d'atteindre la gloire et d'arriver au top du Kiteboard Pro World Tour. Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, est devenue au fil du temps l'épreuve reine du circuit KPWT. Déjà l'an dernier, des dizaines de riders reconnus mondialement sont venus jusqu'ici pour savoir qui ramènerait les titres de champion du monde à la maison. En Wave Masters, les Espagnols ont dominé, avec Ainhoa Garcia et José Luengo sur la plus haute marche du podium. En freestyle, le suspense est resté entier jusqu'au bout et on a assisté à une compétition féroce dans ces eaux cristallines. Après une finale inoubliable, le Français Sébastien Garras est sacré champion du monde de freestyle, avec la prodigieuse Gisela Pullo qui a remporté le titre pour la 3e année consécutive. Comme l'année dernière, tous les titres sont remis en jeu. Chez les femmes, Ainhoa Garcia et Christine Bose partent avec un avantage, mais Kirsty Jones et Hélène Barrière sont encore en lice. Salut, je suis Ainhoa Garcia, je viens d'Espagne, de Tarifa, et je suis ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour le dernier événement de l'année. De l'eau turquoise, des gens sympas, une nature magnifique et l'endroit aussi est parfait. L'eau est plate, il y a du vent fort tous les jours, que demander de plus? Chez les hommes, José Luengo et Abel Lago se disputent le Wave Masters tandis que Sébastien Garras promet de collectionner les titres sur le dos de la concurrence. Je m'étais cassé la jambe l'année dernière ici et donc là ça me fait vraiment plaisir de revenir en forme et de bien naviguer et surtout d'avoir tout le public derrière et puis tous les gens autour, les amis. Je pensais vraiment venir en Nouvelle-Calédonie parce que j'ai vu des photos l'année dernière et j'ai été vraiment impressionné par les vagues. Je voulais vraiment surfer ici. En Nouvelle-Calédonie, l'été vient tout juste de commencer. Le ciel bleu se joint à l'impressionnante beauté naturelle de cette île et aux conditions parfaites pour le kitesurf qui sont constantes tout au long de l'année. Ce n'est donc pas étonnant qu'année après année, les kitesurfers voyagent jusqu'ici en quête de vent, de vagues et d'une organisation exemplaire. Cette année, 7e édition de la compétition. Chaque année, c'est un grand plaisir de recevoir le KPWT et tous les coureurs de la Coupe du Monde à Nouméa. Donc le freestyle, best trick et hang time, donc les épreuves se passeront ici, plage de la Pointe-Magnin. La course racing, comme chaque année, c'est la longue distance entre le Faramédé et Nouméa.
Et cette année, petite nouveauté, l'épreuve de vague se passera à la passe de Nimbéa. Ouais, la Nouvelle-Calédonie, ça a toujours été la cerise sur le gâteau parce qu'on a toujours eu en fait d'excellentes conditions. En plus, on fait toutes les disciplines. On a rajouté un super webmaster en 2006. Donc, ouais, pour faire à la finale d'un tour, je pense que c'est difficile d'avoir mieux. Ouais. Notamment, il y a le titre du champion du monde vague qui va se jouer ici encore une fois à Nouméa comme l'année dernière entre Abel Lago et José Bueno. Voilà. Et puis il y a aussi sur le freestyle femme, il y a l'overall femme qui n'est pas encore tout à fait joué, qui se dispute entre Ainoa, Hélène Barrière et Christine Bozé. Il y a aussi l'overall homme qui n'est pas encore joué au niveau des podiums. Dans toutes les disciplines, il y a beaucoup d'enjeux. Cette épreuve est magnifique, elle est représentative des épreuves phares qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie et elle véhicule une image jeune et dynamique qu'on souhaitait associer à notre marque. Voilà, donc on a souhaité cette année prendre le partenariat titre, aussi parce qu'on essaye toujours de se développer en métropole et ailleurs dans le monde. En ce moment, je suis première au classement freestyle. Christine est deuxième et Hélène troisième. Alors il faut que je fasse une bonne performance ou sinon Christine peut me battre au freestyle. No, Christine me puede ganar en el freestyle. La compétition du freestyle féminin a démarré très fort. Les deux candidates au titre de championne du monde ont mesuré leur force lors de la première bataille de l'événement et ont tout de suite montré avec quelles armes elles allaient lutter. Je viens d'avoir un hit avec Ainoa et une fille d'ici. Ainoa fait beaucoup de figures d'une difficulté technique très élevée et elle donne toujours tout ce qu'elle a. Je pense que je rentre dans le hit et j'essaie d'effectuer mes figures à 100%. C'est pour ça que je navigue plus sûr de moi et ça aide parfois. La Française Hélène Barrière est entrée en scène juste après. Elle n'a pas eu de soucis pour passer le hit et garantir sa place en demi-finale avec Christine Bozé. Pendant ce temps-là, Ainoa Garcia a essayé de faire mieux contre Christine Bozé, mais l'Australienne Marine Soudre a oublié qui était dans l'eau et a mis en pratique tout ce qu'elle savait en espérant un bon résultat. Je ne m'attendais vraiment pas à vaincre Ainoa Garcia. Elle suit tout le circuit et elle est très forte. C'est vraiment une bonne rideuse. Moi, j'ai fait du wakeboard pendant 6 mois. Ensuite, j'ai commencé à faire du kite. Et je me suis dit, wow, le kite, c'est vraiment cool. Tu peux surfer, sauter, faire des figures de wakeboard. C'est tout ça dans un même sport. So it's all combined in one. Après la défaite d'Ainoa, Christine Bozé a été prévenue de la qualité de l'Australienne et s'est appliquée à fond pour ne pas être dépassée. Soudre semblait motivée pour disputer la finale, mais elle a payé cher son manque d'expérience face à une adversaire qui ne commet que très peu d'erreurs. Alors, cette finale, bien, il y a beaucoup de vent et les conditions sont bonnes. Elle est plate, c'est fatigant quand même parce que c'est de la compétition. Tu deviens nerveuse et je suis vraiment fatigué. Dans la bataille pour la 3e et la 4e place, Ainoa Garcia a encore gagné et a expulsé Barrière du podium, ramassant des points précieux dans la lutte pour le titre. Christine Bozé a ainsi gagné la compétition Orangina Freestyle. Marine Soudre a conquis une excellente seconde place et Ainoa Garcia est 3e. Même en arrivant 3e sur cette épreuve, la plus heureuse était sûrement Ainoa Garcia, qui a conservé la tête du classement général et a remporté le titre de championne du monde de freestyle 2007. Et la saison 2008, j'aimerais refaire tout le tour en entier et bien sûr gagner, être la première mais en tout. Ainoa Garcia est sacrée championne avec 4200 points. Hélène Barrière est restée très proche de l'Espagnol et Christine Bozé s'est assurée la 3e position grâce à la victoire à Nouméa.